Cette émission vous est présentée par le CEPICI. Bonjour et bienvenue dans Business Première, l'émission qui décrypte pour vous le milieu des affaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Après deux grandes crises politico-militaires qui ne sont pas restées sans conséquences pour son économie, la question de l'emploi reste un problème crucial et récurrent. Du côté de l'entrepreneuriat, on observe un déséquilibre affiché par la présence d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser à l'auto-entrepreneuriat. Comment est-ce que j'ai monté ma boîte? Nous sommes allés à la rencontre de trois auto-entrepreneurs. Vous le verrez dans des domaines complètement différents. Ils seront en notre compagnie à la fin de cette émission pour un petit conseil à ceux qui sont candidats à monter leur boîte. Regardez, on se retrouve après ça. Elle a fait du leadership féminin son cheval de bataille. Objectif, faire de chaque Ivoirienne et de chaque Africaine une femme autonome, ambitieuse, indépendante financièrement et surtout consciente de son potentiel. Titulaire d'un bachelor en administration des affaires, Sephora Kodjo termine aujourd'hui un master en études de développement. Depuis 2 ans, elle a créé Cefis Make Change. Pourquoi le leadership féminin? Tu sais, j'ai eu l'occasion, moi, pour mes études, sortir me former un peu à l'étranger. Et quand je suis partie, j'ai subi ce qu'on appelle le mentoring. Tu vois, je peux dire j'ai profité de ce que c'est que le mentoring. Avoir une personne qui t'a précédé dans ce que tu fais, qui t'encourage, qui te motive, qui te guide et surtout qui te donne des conseils. Et quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose, j'ai trouvé ce vide-là. Principalement au milieu de la jeunesse féminine, la gente féminine. Moi-même étant une femme, je vois que les réalités sur le terrain ne sont pas très évidentes pour les jeunes filles, tu vois. Et là, j'ai commencé à me poser, cela a suscité plusieurs questions en moi. Je me dis, mais qu'en est-il de la jeunesse féminine dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on a cette mauvaise image-là des jeunes Ivoiriennes, des jeunes Africaines, comme des filles qui sont sans ambition, des filles qui préfèrent la facilité, des filles qui veulent prendre des raccourcis, alors que dans le fond, ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a des Ivoiriennes, il y a des Africaines qui ont des ambitions, qui ont des rêves, mais qui forcément ne savent pas comment le matérialiser. Il y a un potentiel fort au niveau de la gente féminine en Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment dommage que ces filles ne sont pas encadrées, elles ne sont pas guidées, inspirées, motivées. Et comme j'ai trouvé ce vide-là, je me suis dit, bah tiens donc, c'est l'occasion pour moi de faire quelque chose, de contribuer à l'évolution de mon pays, parce qu'en tant qu'Ivoirienne, j'aime mon pays, et c'est de voir dans quelle mesure on peut impacter les perspectives de développement à travers la gente féminine, parce qu'il y a un grand travail à faire là. Concrètement, ça commence par une vision, comme tout autre rêve. Et après, il y a l'étape administrative. Parce que pour gagner en crédibilité, pour avoir la confiance des institutions, la confiance de ton pays, il faut être organisé. Tout ça, c'est de la discipline. Alors, il faut faire les papiers de l'association, il faut avoir un site internet, il faut avoir une adresse mail. Et maintenant, il faut être identifié dans ton pays. Alors, je suis allée au ministère de l'Intérieur, j'ai pris des informations, créé l'association Cefis et c'est parti très vite, très vite. Et après ça, j'ai monté le site internet, mais rapidement. Alors, en moins de 3 mois, j'avais déjà mon arrêté ministériel, j'ai déjà eu le site internet et j'avais déjà toute cette mise en place-là qui était pour moi le socle du départ. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens me connaissent, mais en tant qu'une personne crédible. Et pour cela, il fallait que je sois organisée et que je sois identifiée dans mon pays. Alors, toujours dans la dynamique de promouvoir le leadership féminin, nous avons commencé par des conférences, des séminaires que nous tenons dans les universités. Au départ, ce n'était pas facile, parce qu'il faut convaincre les universités de la crédibilité du programme. Et c'est une nouvelle, aujourd'hui, c'est une nouvelle capacité que nous voulons donner à la jeune fille, mais les assister, les inspirer, ce système de mentoring, on ne le connaît pas beaucoup en Afrique. Alors c'était vraiment difficile, surtout que je suis une femme moi-même et que je suis très jeune. Il fallait vraiment gagner en crédibilité par le sérieux. Et on a rencontré les directeurs des universités, on leur a exposé l'opportunité qui était aujourd'hui la jeune fille dans le pays de la Côte d'Ivoire, mais surtout dans le continent africain, et comment on pouvait aussi impacter l'éducation, parce que tout ça rentre dans le programme de l'éducation. Voilà. Pour avoir une nation forte, c'est une nation qui est disciplinée et qui est éduquée.
Voilà. Donc concrètement, on a commencé par les conférences, par les séminaires. Ensuite, on travaille beaucoup avec la presse. On essaie de rebondir sur des interviews, on passe à la radio, on essaie de mobiliser et surtout de sensibiliser au maximum. Pour motiver les jeunes filles à prendre leur vie en main, Sephora organise des conférences dans les collèges, les lycées et les universités. Des plateformes de rencontres pour des jeunes filles en devenir et leurs aînés qui, à la sueur de leur front, ont fait leurs preuves et sont désormais considérées comme des femmes leaders en Côte d'Ivoire. Que personne ne vous vole votre paix. N'acceptez jamais que quelqu'un vous vole votre paix. En amitié, en relation, que vous voulez, quoi que ce soit, n'acceptez que personne ne vous vole votre paix. Si quelque chose ne vous arrange pas, sortez. Fermez. Le plus important, c'est votre objectif. D'accord? Parce qu'on le dit comme ça, c'est vraiment, on dit que le slogan, c'est vraiment très drôle, mais quand quelque chose, que vous sentez que quelque chose vient, pour porter atteinte à vos objectifs, ayez le courage de prendre une décision. Pour elle, le plus important, c'est influencer l'histoire dans le bon sens. À travers ses fils, elle s'engage donc auprès de toutes ses jeunes sœurs.